Et si vous preniez conscience de cette petite voix qui parle dans votre tête? L'état de présence est un état de conscience qui va au-delà de la pensée. Nous avons généralement un dialogue interne qui ne cesse d'émettre des commentaires et des jugements sur ce qui nous arrive au quotidien. Et généralement, ce dialogue interne est autour de pensées désagréables. Certaines personnes n'ont même pas conscience de ce dialogue intérieur, tant elles sont identifiées à leurs pensées. L'état de présence est à l'inverse un état dans lequel nous prenons conscience de ce dialogue intérieur. Nous devenons en quelque sorte l'observateur de ces pensées. À partir de ce nouvel état de conscience, nous pouvons observer ce flot de pensées ou dialogue intérieur sans y être piégés. En adoptant l'habitude d'observer vos pensées sans vous y identifier, vous devriez observer des changements dans votre vie. Des situations qui causaient auparavant de la souffrance n'auront désormais plus autant, voire plus du tout d'impact négatif sur votre bien-être. La majorité des malheurs de notre vie sont provoqués par nos pensées et non par les situations elles-mêmes. Par exemple, lorsque nous sommes coincés dans un embouteillage, nous pouvons sentir la colère monter en nous. On peut alors penser que cette colère est causée par la situation, mais elle est en réalité causée par notre mental qui considère comme étant inacceptable d'être coincé dans un embouteillage. Si nous devenons conscients dans ce type de situation, nous pouvons observer la colère monter en soi et voir notre mental émettre des commentaires sur la situation. Bordel, ça n'avance pas. Je n'ai pas que ça à faire que d'attendre dans les bouchons. À partir de ce moment-là, vous avez deux choix. Entretenir ce dialogue interne ou l'observer sans jugement et accepter la situation, car de toute façon, vous n'avez pas beaucoup d'influence sur cette dernière. Concernant les relations humaines, cet état permet également d'améliorer nos interactions avec les autres, car nous arrêtons de juger continuellement les autres personnes. Nous rencontrons les personnes telles qu'elles sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Mais nous arrêtons de leur apposer une étiquette. Alors qu'auparavant vous trouviez ce collègue prétentieux, vous cessez désormais d'émettre des jugements sur sa personne, car vous prenez conscience qu'émettre des jugements négatifs est vain et contre-productif. Cela n'empêche pas d'être plus à l'aise avec certaines personnes plutôt qu'avec d'autres, mais vous ne prendrez plus plaisir à répandre des jugements négatifs. Il est important d'introduire cet état de conscience dans des situations simples de la vie, comme énoncé précédemment. Ainsi, vous serez plus calme face à des situations beaucoup plus douloureuses qu'un embouteillage, comme une rupture amoureuse, la perte d'un proche, perte d'un job, maladie. Et par conséquent, elles causeront moins de souffrance que si vous restiez dans l'état d'identification aux pensées. Dans cet état de présence, le passé et le futur se dissipent également. En effet, le mental aime revenir sur des éléments survenus dans le passé et se projeter dans un avenir imaginaire, alors qu'il n'a aucun pouvoir sur eux dans l'instant présent. Rien n'empêche cependant d'utiliser son mental pour planifier des choses à venir, comme convenir d'une date pour un repas de famille, ou revenir sur un élément du passé qui a une incidence sur le moment présent. Mais vous ferez de moins en moins d'allers-retours entre le passé et le futur lorsque cela n'est pas nécessaire. L'état de présence permet finalement de ne plus être utilisé par notre mental, mais de l'utiliser quand nous en avons réellement besoin. Et cet état affectera positivement votre quotidien. Vous ne serez pas forcément plus heureux au sens conventionnel du terme, mais vous serez plus en paix dans les différentes situations de votre quotidien. Pour conclure, ne croyez pas ce que je dis, mais faites vos propres expériences. Prenez en compte peut-être ce que je peux dire dans cette vidéo, ou ce que vous pouvez entendre par le biais d'autres personnes,
mais c'est important de soi-même faire ses propres expériences, expérimenter les choses. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.